Hey, what's up tout le monde? C'est Alex Tremblay pour Rap Academy. Entrevue aujourd'hui avec MC Dem. Salut, Yo, comment ça Mike. va? Ça Ça va, va bien? ça va super bien et toi? Ah, ben oui, ça va bien. Ben oui. Est-ce que t'es content d'être rendu là dans le tournoi présentement? En 4, round 4, man? Ronde 4, on Ouais, s'était parlé la dernière fois, je pense, c'était lors du round préliminaire, hein, c'est ça? ouais, exact. Ça fait quand même un mois et demi, 2 mois. Comment tu trouves ça, Rap Academy? Ben, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est une aventure, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Je dirais qu'on suit ça un peu tous les jours, puis des fois le cœur bat plus, puis des fois on s'en fout un petit peu, des fois on est dans nos affaires, on écrit nos textes. Tu sais, c'est vraiment un gros truc. Je me suis rendu compte tantôt que depuis 2 mois, comme tu dis, il y a eu 70 tracks à peu près qui ont été écrits. C'est énorme, c'est C'est pas énorme. n'importe quoi, c'est quand même un gros concours, toi que moi. Et justement, parce que des fois, le public se rend pas compte de tout l'effort que vous mettez dans une chanson, parce que faut pas oublier que là, vous avez un thème donné par un artiste, et puis vous avez 2 semaines pour faire un track, puis beaucoup d'entre vous vont faire des clips, là, tu sais, des clips c'est comme un bonus, c'est pas jugé, mais pour faire un clip, là, c'est encore plus de temps. Juste écrire une chanson, là, tu sais, personnellement, là, ben, toi, là, MC Dem, tu passes combien de temps par semaine juste sur Rap Academy? Juste sur Rap Academy, comme je l'ai dit dans mon troisième round, je dois passer environ 60 heures, environ entre 50 puis 60 heures pour écrire ma track, trouver l'instru, retravailler l'instru avec mon beatmaker, aller en studio, après ça saisir un scénario pour le clip, appeler le caméraman, saisir les décors. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à céduler, puis au final le montage. On est content quand tout est dans la boîte, puis qu'il reste que le montage vidéo Ouais. à faire, puis oh là là, le Donc, produit s'en vient. si je comprends bien, si, exemple, pour une chanson qui peut durer à peu près 3 minutes et demie, peut-être 4 minutes, tu travailles environ 120 heures là-dessus. Non, ben non, je te dirais, c'est ça, 60 heures. 60 heures. 60 heures semaine, mais 2 semaines, donc. Non, sur mes 2 semaines, je dirais Ok, 60. ok, parfait. Exagéré. Parce que je travaille quand même 80 heures dans les 2 semaines. Faut que je vive à quelque part, puis que je dorme, puis que c'est... C'est sûr. Ouais, quoi, je faisais des calculs dans ma tête, puis ça arrivait pas, là. Je trouvais ça gros un peu, 120 heures. Mais, hey, MC Dem, ça vient de où, ça, exactement? Pourquoi t'as choisi ce nom d'artiste-là? Ça vient de longtemps, je te dirais, c'est EMS idem, ça m'a suivi parce que c'est un nom que j'ai choisi quand j'étais jeune. Puis que déjà à la base c'était un verlan de Mehdi, Mehdi qui est mon prénom, qui est devenu idem, idem qui veut donc dire la même chose. Je me sentais pas mal, un MC similaire à plein d'autres, et que MC idem est devenu MC dem. Puis pour rendre un hommage à Eminem qui m'avait vraiment inspiré quand j'étais jeune, puis que je voulais suivre un peu son parcours, puis tu sais, il y avait une amertume dans ses textes que j'essaye d'aller chercher en même temps qu'un certain humour, puis je me dirais jamais aussi grand que ce gars-là qui est une esthète brute, mais c'est ça, c'est le tout en même temps. Puis le EMS qui est venu à la fin, EMS idem pour éternel messager du son. Ah, cool. Éternel messager, man. C'est ça qui est important. Ok, puis toi, t'es plus rap anglophone, tes idoles, en fait, t'es les artistes qui t'inspirent le plus. Est-ce que c'est plus justement des Américains ou... Ben, je te dirais que les Américains, ça a pris son bord depuis peut-être 5 10 ans, mais quand j'étais jeune, j'ai vraiment été inspiré par beaucoup d'Américains, beaucoup de rap francophone, vu que j'ai grandi en Belgique francophone. C'était overall du rap français. Il y avait un peu de rap belge, parce que je venais de là-bas, j'écoutais du rap belge, rap local. Depuis que je suis au Québec, j'écoute du québécois. Puis tu sais, moi je suis animateur aux architectes du son, fait que j'ai pas le choix d'en passer, du québécois, du anglo, du français. Et, j'écoute un peu de tout, je te dirais, mais principalement aujourd'hui, c'est encore le rap français qui reste ma première ligne de mire, parce que c'est la langue que je préfère, c'est la langue que je pratique, c'est la langue que je veux mettre en valeur, puis c'est les messages encore une fois que je prime. Ok, puis là, c'est ça, les architectes du son, donc c'est une émission de radio. Architecte du son, hein, 94.3, Cheese, c'est tous les jours de 17h30 à 18h30 sur Québec. Le monde qui sont sur Québec, puis dans les environs, peuvent se plugger à la radio, même en podcast par après. Puis c'est rap français, rap Kep, c'est le jeudi. C'est une émission de 17h30 à 19h. Il y a beaucoup de monde qu'on reçoit là-bas. Bientôt, c'est les Francopholies. On va couvrir les Francopholies, le festival d'été.
On va vraiment avoir beaucoup de relations avec les artistes, puis ça permet de mettre encore une fois en avant cet art qu'on aime tant, hip-hop, rap. Ah, parfait, parfait. Et puis, voyons, j'ai perdu ma question exactement. Ok, là, c'est ça, oui, c'est exactement. Merci à SMD qui est à côté de moi présentement pour tenir ma petite feuille de questions. Parce que des fois, ça arrive des blancs. Hey, MCDM, j'ai fait les entrevues hier et avant-hier avec Jamie Cass et Griot Nega. Et je leur ai posé la même question que je vais te poser là. Euh, Si, exemple, on te donnait l'opportunité présentement, où on est dans le tournoi, de pouvoir mettre un juge au balotage, un juge que euh, il ne il pourrait pas justement donner son jugement envers ta chanson qui s'en vient pour le round 4. Est-ce qu'il y en aurait un? Je t'avoue que cette question-là est vraiment difficile. C'est parce que dans Pointe 1, au fur et à mesure des rounds, il y en a que j'ai moins aimé leur jugement. Après ça, ils sont revenus, ils étaient plus logiques. Après ça, d'autres que je m'attendais plus à rien d'eux. Puis bam, ils me donnaient un jugement vraiment hot. Fait que je te dirais que ce serait difficile à dire. Moi, je sais que dans le fond, dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc on va essayer d'en plaire un maximum parce que comme on a dit tantôt, on est rendu 10 participants, 5 juges. Il va falloir vraiment plaire aux juges. Puis je sais qu'il y en a qui comprennent peut-être moins ma plume. Il y en a qui aiment moins parce que le commentaire que je me suis fait donner le plus souvent, c'est waouh, belle plume. Donc moi je comprends pas vraiment ce que tu dis. Belle plume, c'est vraiment fat ce que t'écris. J'aimerais ça que tu sais, les gens perçoivent. Comme dit Renaud, que j'adore dans ses jugements, par exemple, parce que lui, il va écouter plusieurs fois mes tracks pour vraiment en percevoir le sens, puis ses jugements sont vraiment pointilleux, tant qu'à moi. Et que je mettrais pas un juge au balotage, mais s'il y en a un que je préfère, c'est dit Renaud. Parfait. Parce que c'est sûr que là, tu sais, on a 5 juges, mais c'est 5 juges différents qui apportent justement leur point de vue. Puis même de la manière que eux vont faire du rap, ça va être 5 types différents. Donc c'est ce qui donne un aspect intéressant au tournoi. Donc là, MCDem, tu fais partie des 10 candidats sur les 32 premiers participants. Donc, Yes! c'est rendu quand même assez serré. Et puis, je te souhaite bonne chance. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup de temps que chaque MC va mettre pour un track. J'ai hâte d'entendre ta chanson et on se reparle, j'espère, très bientôt. Je te souhaite merde. Je vous réserve de quoi. Merci à vous. Salut! Peace.